Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. En tant que musulman, mon problème principal concerne la doctrine chrétienne de la divinité de Jésus. Il y a quelques questions liées à cela. Tout d'abord, je trouve ce concept logiquement fallacieux. Comment Dieu peut-il être fini et infini en même temps? C'est comme dire qu'il pourrait exister un cercle carré. C'est un sophisme logique. Quand nous disons que Jésus était Dieu ou le Fils de Dieu, nous disons en fait que Dieu a existé dans la finitude pendant la vie de Jésus et qu'il est aussi infini en même temps. C'est logiquement fallacieux. Maintenant, parce que vous partez d'un point de vue historique. Que je réponde à cela? Où avez-vous? Autre chose à dire? C'est la suite de la même question. Donc, puisque vous abordez cela d'un point de vue historique, le concept de Trinité, le mot Trinité lui-même, n'apparaît pas comme terme théologique avant la fin du IIe siècle. Après Jésus, il a été utilisé pour la première fois sous la forme trias par Théophile, l'évêque d'Antioche, en 180 après Jésus-Christ. Pour ajouter à cela, lorsque vous faites référence à Marc chapitre 14, verset 62, qui est, selon vous, la preuve que Jésus prétendait être Dieu, appliquez-vous vraiment les mêmes critères d'objectivité que ceux que vous appliquiez précédemment au Coran, en interprétant cela comme signifiant que Jésus prétend être Dieu? Parce que si vous regardez les choses de manière totalement objective, en examinant l'ensemble du texte, eh bien, il n'y a rien dans tout le texte qui dise cela. Jésus a prétendu être Dieu, et en fait, le verset que vous citez vous-même dit en réalité « fils de l'homme ». Donc, je pense que vous avez compris. Oui, ne bougez pas. Comment vous appelez-vous? Munzer. Munzer. D'où venez-vous? Je viens du Pakistan. Pakistan. J'avais exactement les mêmes questions quand je pratiquais l'islam. Ce que je veux souligner, c'est qu'avant tout, ce que nous devons examiner, c'est ce que Jésus a revendiqué pour lui-même. Maintenant, les éléments secondaires qui suivent, la théologie, le déploiement ou l'analyse de ce qu'il a dit, nous pouvons passer des années et des années à débattre de ce que cela signifie. Mais qu'a-t-il dit à propos de lui-même? C'est la première chose que nous voulons examiner. Encore une fois, c'est une perspective historique. Les théologiens débattent sans fin, dans un sens comme dans l'autre. Les théologiens débattent sans fin, mais je me contente d'observer avec le sourire car rien n'est prouvable dans un sens ou dans l'autre. Mais lorsqu'il s'agit d'événements historiques, nous pouvons démontrer avec des degrés de certitude relatifs, si les preuves sont solides et si les documents sont fiables, quelle est la conclusion la plus probable. Donc, d'abord, et laissez-moi vous donner une réponse avant, si vous avez envie d'intervenir, nous pourrons en discuter après. Tout d'abord, je tiens à souligner que vous avez tout à fait raison. Le terme Trinité n'est pas utilisé avant la fin du IIe siècle. Comment appelle-t-on la doctrine de Dieu dans le Coran, dans l'islam? Comment appelle-t-on la doctrine de Dieu? Tawhid. Tawhid. Est-ce que ce terme figure dans le Coran? Non. Le mot Tawhid. Le mot Tawhid est un mot dérivé de Ahad. Alhamdulillah. Bien. Donc, vous comprenez, le mot Tawhid n'est pas lui-même dans le Coran. De la même manière, le mot Trinité n'est pas lui-même dans la Bible. Cela ne pose pas de problème. La shahada ne se trouve pas dans le Coran. Vous avez les composantes de la shahada dans le Coran, mais vous n'avez pas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telle quelle dans le Coran. Les composantes se trouvent dans le Coran. Avec la Trinité, les composantes se trouvent dans la Bible. Le mot Tawhid apparaît dans les hadiths. Oh, c'est très bien, mais ce n'est pas dans le Coran. Récit du prophète. Et les hadiths sont bien plus tardifs. Donc nous examinons, vous demandez pour la Bible, et nous avons au sein de la tradition canonique primitive des gens qui qualifient Dieu de Trinité dans la tradition canonique primitive. En fait, bien plus proche de l'époque de Jésus que les hadiths ne l'étaient de l'époque de Mahomet. Donc peu importe comment vous présentez les choses, si vous êtes cohérent, vous aboutissez à un argument plus solide en faveur de la Trinité et de la divinité de Jésus. Maintenant, je souhaite passer à la partie suivante de votre question, à savoir, Jésus est-il fini ou infini? L'argument est que Jésus est... Vous savez, en fait, je vais poser la question d'une manière légèrement différente. Allah peut-il venir dans ce monde s'il le souhaite? Je pense pas. Vous ne le pensez pas? L'omnipotence d'Allah est donc limitée? Il ne peut pas venir en ce monde? C'est comme si, en gros, Allah ne peut pas faire une chose logiquement fallacieuse. Par exemple, il ne peut pas créer un cercle carré, n'est-ce pas? Parce que c'est quelque chose d'illogique. Comment savoir si c'est le cas? Donc, les choses qu'Allah... Comment savoir si c'est le cas ici? Par exemple, dans la sourate Al-Imran, ou peut-être la 18. Vérifiez. Il est dit qu'Allah parlait à Moïse depuis le buisson. Si vous prétendez que cela signifie autre chose, il faudra en débattre avec le Coran. Il semble assez clair qu'Allah peut faire émaner sa voix d'un lieu physique. Il peut être dans un lieu physique, dans un certain sens. De la même manière, je ne crois pas, que la venue de Dieu sur cette terre limite son omnipotence. Ce n'est pas une limitation de son omnipotence. Jésus a pris chair. Dieu le Père est toujours partout. Dieu, Jésus, le Fils, est ici sur cette terre. C'est une limite situationnelle, pas de nature. Il possède à la fois une nature divine et humaine. C'est ça l'argument. Vous avez posé une question sur le Fils de l'homme. Vous avez dit qu'il ne s'appelle pas lui-même le Fils de Dieu, qu'il s'appelle le Fils de l'homme. Je vous souligne, mon ami, quand j'ai réalisé cela, encore une fois, alors que je pratiquais l'islam, quand ça m'a frappé comme un coup de foudre. L'affirmation « fils de Dieu », selon les Juifs de l'époque, n'avait rien de divin. Adam était appelé le fils de Dieu. Salomon était appelé le fils de Dieu. Dans les psaumes, il est écrit « Vous êtes des dieux ». Ce n'est pas une revendication divine que d'appeler quelqu'un fils de Dieu.
Mais quand quelqu'un fait référence à ce Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, qui va recevoir gloire, autorité et puissance souveraine, et que des gens de toute nation et de toute langue vont l'adorer, avec l'adoration due à Dieu seul, ce Fils de l'homme est plus qu'un simple humain. Il est divin. Il sera adoré de tous. Quand Jésus se dit Fils de l'homme, ce n'est pas le titre de Fils de Dieu. Beaucoup de chrétiens se trompent. Ils pensent à tort que Fils de l'homme signifie simplement qu'il est humain, par opposition à Fils de Dieu. Non, c'est l'inverse. Dans le contexte juif, Fils de Dieu était un titre humain normal. Fils de l'homme, d'après Daniel 7, c'était quelque chose de divin. Retournez lire le chapitre 7 de Daniel. Voyez que cet homme est adoré par tous les peuples pour toute l'éternité. Cet homme, ou du moins quelqu'un qui ressemble à un humain, est adoré par tous les peuples aux côtés de Dieu le Père. C'est celui que Jésus prétend être. Comprenez bien ce point que j'essaie de faire valoir. Et donc, quand vous voyez que la revendication de Jésus se trouve là, dans Marc 14, 62, elle est présente dans tous les évangiles. Et chaque fois que Jésus utilise le terme « fils de l'homme », il fait allusion à cela. Vous ne pourrez pas extraire cela des évangiles. Alors, s'il vous plaît, mettez Marc 14, 62 à côté de Daniel chapitre 7 et voyez ce que Jésus revendique pour lui-même. J'admire vraiment le fait que vous argumentiez avec raison et fait. Donc ma question portait essentiellement sur Jean 5. Si vous lisez à partir du verset 19, Jésus dit qu'il ne peut en fait rien faire et que, vous savez, toute sa puissance vient du Père. Dans Jean 5, 30, il dit « Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge, car mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père. » Et aussi dans Jean 17, il dit « J'ai accompli votre mission que Dieu le Père lui a confiée. » Sur cette terre. Et à ce moment-là, il n'avait pas été crucifié. Dans l'Ancien Testament, Abraham a été visité par Dieu avec 2 anges. Il met sous forme humaine, n'est-ce pas? Sous forme humaine. Oui. Donc Dieu était-il Jésus à ce moment-là? Oui. Il était sous forme humaine. Est-ce Jésus? Excellente question. Excellente question. La première chose que je tiens à préciser à nouveau, encore une fois, c'est que je ne suis pas théologien. Donc je ne traite pas de la Genèse en soi. Je traite de l'aspect historique de... Mais je peux regarder ce que dit la Genèse et je ne peux pas en être sûr. Ces 3 anges sont-ils Jésus? L'un d'eux? Impossible d'en être certain. Rien n'est dit à ce sujet. Et je ne veux pas dire que la Bible affirme quelque chose qu'elle ne dit pas, car c'est une chose très dangereuse. Je prends la Genèse pour ce qu'elle dit, au pied de la lettre. Ces 3-là sont-ils Dieu? L'un d'eux est-il Jésus? Sont-ils tous les 3 Jésus? Yahvé est-il Père, Fils, Esprit? Je sais pas. Ce n'est pas dit clairement. Cependant, en ce qui concerne l'évangile selon Jean, je tiens à vous encourager. Le Coran et la Bible ne sont évidemment pas le même livre, mais bien souvent, nous les abordons de manière exégétique comme s'ils l'étaient. Les musulmans et les chrétiens abordent le Coran en l'interprétant comme s'il s'agissait de leur propre livre, ou bien ils abordent la Bible en l'interprétant comme si c'était le Coran. C'est un problème. Le Coran n'a pas été écrit comme la Bible. Comment a-t-il été écrit? Mahomet recevait une révélation, du moins selon les sources islamiques, environ 5 versets à la fois, de manière générale, d'après les hadiths. Il les transmettait à ses scribes les écrivaient, et c'était là une récitation. Et plus tard encore, et plus tard encore, plus tard encore, et puis à la fin... Et parfois c'était plus long. À la fin, ils ont tous été rassemblés à sa mort. Il est possible qu'un verset du Coran semble sans lien avec le suivant. C'est pourquoi existent les hadiths dits Asbab al-Nuzul, que vous connaissez sûrement. Ils précisent le contexte et la signification de la révélation de chaque verset. C'est de là que vient le tafsir du Coran, c'est de là qu'il tire ses informations, des hadiths Asbab al-Nuzul. Et donc vous avez besoin des hadiths pour faire l'exégèse du Coran, car un verset n'a pas nécessairement de rapport avec le suivant. La Bible n'est pas comme ça. Dans la Bible, l'évangile selon Jean 1.1, est lié à Jean 21. Tout est lié. Il faut donc lire le livre entier avant d'essayer d'en extraire une partie pour l'exégèse. Et je ne dis pas que le fait de choisir des passages isolés est nécessairement une intention négative. C'est juste ce qui arrive quand on fait l'exégèse du Coran de cette façon depuis si longtemps. Nous devons donc nous assurer, lorsque nous lisons Jean 17, auquel vous avez fait référence, que nous lisons aussi Jean 14, où dans Jean 14, Jésus dit « Quand je serai parti, tout ce que vous demanderez en mon nom, je l'entendrai et je le ferai pour vous. » Jésus dit « Quand je serai parti ». Donc il n'est pas là. Il peut entendre les prières des gens. Il doit donc être omniscient. Et je le ferai pour vous, omnipotent. Juste là, dans le même discours, nous ne pouvons pas dissocier les deux. De la même manière, nous ne pouvons pas laisser de côté le premier chapitre de Jean. Lorsque Jean écrit son évangile, il s'attend à ce que tout ce que vous y lisez soit interprété à travers son introduction. L'introduction de l'évangile de Jean est d'une importance capitale. Le livre que j'ai écrit, je ne sais pas où il est passé. Si vous ne lisez pas le prologue, si vous ne lisez pas le prologue de ce livre, vous ne comprendrez pas grand-chose. Vous ne comprendrez pas grand-chose. Vous devez lire le prologue, il explique le reste. De la même manière, le premier chapitre de Jean, du verset 1 au verset 18, est le prologue de l'évangile de Jean. Que dit-il? Il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu. » Vous avez donc cette chose qui est la parole. Elle était avec Dieu, et elle était Dieu. Dès le premier verset du premier chapitre de Jean, vous avez déjà la mise en place de la Trinité. Et ensuite, il est dit « Rien n'a été fait dans ce monde en dehors de cette parole ». Cela signifie que la parole est, dans un sens, le créateur.
Jean vous dit d'emblée que peu importe ce que vous lisez dans l'évangile de Jean, la parole doit être comprise comme étant le créateur de cet univers. Tout a été créé par lui. Et puis il est dit au verset 14, « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. » Quand j'étais musulman, je ne comprenais pas forcément très bien l'évangile chrétien. Et l'évangile, c'est ceci. C'est une histoire incroyable. Dieu vous connaît depuis avant le début des temps, et il sait pertinemment que peu importe vos efforts, vous ne pourrez pas vous détacher du péché. Vous pécherez. Et comme Dieu est parfaitement saint, il ne peut y avoir de péché en sa présence. Donc, quand il s'agit de l'après-mort, c'est une question simple. Pouvez-vous être en sa présence ou non? Et si vous avez le moindre péché, par définition, vous ne pouvez pas être en présence de Dieu, car il ne coexiste pas avec le péché. Et donc, selon le message de l'Évangile, Dieu doit faire un sacrifice pour le péché. Il doit tout supprimer lui-même. Il n'y a rien que nous puissions faire pour nous présenter devant Dieu sans péché. Il doit nous en purifier lui-même. Et donc le message chrétien, c'est que Dieu nous aime tellement que malgré notre péché, il continuera de nous aimer. Il fera tout son possible pour nous sauver de notre propre destruction, même si cela signifie son humiliation, même si cela signifie que Dieu n'est pas adoré sur son trône par les anges, mais plutôt crucifié sur une croix. Dieu est prêt à faire cela parce qu'il aime les gens plus qu'il n'aime sa propre majesté. Il y a là un message extraordinaire dans l'Évangile. Et donc, il y a de belles choses dans le christianisme, et j'espère que nous pouvons comprendre qu'il y a de belles choses dans les deux religions, et que nous devrions les respecter toutes les deux à cet égard. Mais la question n'est pas de savoir ce qui est beau, car ce que je sais, c'est que lorsque j'ai parlé à des musulmans, à des bouddhistes, à des juifs, à des chrétiens, en règle générale, et vous pouvez me dire si je me trompe, mais en règle générale, les gens aiment ce avec quoi ils ont été élevés. Ils aiment la foi avec laquelle ils sont nés. Ils se sentent à l'aise avec ça. Tout au plus, ils auront tendance à adopter une forme d'adhésion nominale, moins fervente à cette foi. Mais en règle générale, les gens ne quittent pas leur foi. Ils aiment ce avec quoi ils ont été élevés. Donc la question n'est pas de savoir ce que nous aimons, la question n'est pas de savoir ce qui nous semble beau, la question est de savoir ce qui est vrai. Qu'est-ce qui est vrai? Parce qu'en fin de compte, fondamentalement, les musulmans croient et les chrétiens croient qu'il existe un seul Dieu et un seul Dieu. Et les musulmans croient qu'il y a certaines choses que vous devez faire pour aller au paradis. Et les chrétiens croient qu'il y a certaines choses en lesquelles vous devez avoir foi pour aller au paradis. Et les deux ne coïncident pas. L'islam est une foi exclusiviste, tout comme le christianisme. Et les deux ne peuvent pas être vrais. La question est donc de savoir lequel est vrai. Maintenant, je vais vous dire ceci. Dès mon plus jeune âge, j'aimais profondément l'islam. Je l'adorais, comme je l'ai dit. Et mes parents m'ont appris à suivre l'islam du mieux que je pouvais. Pour vous donner un exemple de la façon dont je vivais ma vie de musulman quand j'étais enfant, mes parents m'avaient appris par cœur les 7 derniers chapitres du Coran dès l'âge de 5 ans, afin que je puisse les réciter pendant mes 5 prières quotidiennes. Régulièrement, je récitais des passages du Coran chaque jour. Non seulement que ça, mais nous récitions aussi diverses prières tout au long de la journée, avant de commencer quelque chose, comme je l'ai récité plus tôt. Même au réveil. Dès le matin, avant même que mes pieds ne touchent le sol, mes parents m'avaient appris à réciter une prière. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Remerciez Dieu de m'avoir donné la vie chaque jour. Remerciez Dieu car c'est lui qui m'a donné la vie. C'est lui qui me fait mourir. Et c'est lui qui me ressuscite. Une préfiguration de la résurrection, le jour de la résurrection en lequel tous les musulmans croient, mais aussi un remerciement quotidien à Dieu de me réveiller chaque matin, car je n'ai aucun contrôle sur le fait de me réveiller ou non le matin. Merci Allah de me réveiller chaque matin. C'est le genre de prière que nous faisions et j'adorais ça. Et tout au long de ma journée, je pratiquais l'islam du mieux que je pouvais. J'adorais ça, vraiment. Mais quand je suis arrivé à l'université, j'ai rencontré un chrétien qui était capable de commencer à défendre le christianisme. Or, depuis mon plus jeune âge, j'étais convaincu qu'il était impossible de défendre le christianisme. Je crois que la Bible a été corrompue. Je crois que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Et le Coran le dit. Au chapitre 5, verset 72, le Coran est très clair à ce sujet. Au chapitre 5, verset 116 également, le Coran est très clair sur le fait que Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais prétendu être Dieu. C'est quelque chose que les gens ont inventé après son départ. La sourate Al-Maïda est très claire là-dessus. En tant que musulman, je croyais aussi en la sourate An-Nisa, verset 157. Chapitre 4, verset 157 du Coran. Jésus n'a pas été tué sur la croix. Et il n'a pas été crucifié. Mais c'est ce qui leur a semblé. L'islam enseigne que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'a pas été crucifié, donc il n'est pas Dieu. Il n'a pas été crucifié sur la croix, et assurément, s'il n'a pas été crucifié, il n'est pas ressuscité d'entre les morts. L'islam nie donc ces choses au sujet de Jésus. Mais le christianisme non seulement affirme ces 3 points précis, mais il dit aussi que vous devez y croire pour être sauvé. Chapitre 10 de l'Épître aux Romains, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Maintenant, suivez-moi un instant.
Le Coran dit que Jésus n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas Dieu, par conséquent, il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Le christianisme enseigne qu'il est bien mort sur la croix, qu'il a bien prétendu être Dieu, et qu'il est bien ressuscité d'entre les morts. Remarquez donc qu'il n'est pas possible de dire que toutes les religions sont vraies. Nous formulons ici des affirmations de vérité concernant un homme qui a existé au 1er siècle, Jésus-Christ. L'islam et le christianisme le revendiquent, et l'islam affirme qu'il n'a pas accompli certaines choses. Le christianisme affirme qu'il a bien accompli certaines choses. Ne nous faisons pas d'illusions en prétendant que les deux sont vrais sur ces points. L'une d'elles est vraie et l'autre ne l'est pas. Or, les affirmations fondamentales du christianisme sont exactement celles-ci. Remarquez que la déclaration ici était « Si tu souhaites être sauvé, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. » Ce sont donc des questions centrales pour le christianisme. En fait, je crois que ce sont précisément ces 3 points qui déterminent si vous êtes chrétien ou non. Croyez-vous que Jésus est Seigneur? Et le chapitre 10 de l'Épître aux Romains définit très clairement Seigneur comme étant Yahvé, Dieu lui-même. Pas juste un leader à suivre, mais Dieu. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Deuxièmement, croyez-vous qu'il est mort sur la croix pour vos péchés et qu'il est ensuite ressuscité? Si c'est le cas, pour moi, vous êtes chrétien. Si vous croyez en plusieurs dieux, si vous croyez en 3 dieux ou qui sait combien de dieux, un panthéon de dieux, vous n'êtes pas chrétien, car par définition, vous ne croyez plus en Yahvé. Vous n'êtes pas monothéiste. L'islam n'a pas les mêmes croyances fondamentales. Il en a de différentes. Alors, où trouver les fondements d'islam? Vous pouvez l'entendre chaque jour, 5 fois par jour, appelé depuis chaque minaret. Vous pouvez l'entendre chaque fois que quelqu'un se convertit à l'islam. La shahada. Il n'y a Dieu qu'Allah et Mahomet est son messager. En disant cela, si quelqu'un le dit avec niya, avec l'intention de se convertir à l'islam, alors il est musulman. C'est donc ce que vous devez dire si vous voulez devenir musulman. Et en gros, c'est ce que les musulmans entendent dès leur naissance. Quand je suis né, ce qui fut un jour merveilleux, demandez simplement à mes parents. Quand je suis né, mes parents, mon père a d'abord récité l'adhan à mon oreille, qui commence par le takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Et ensuite, cela continue. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Ce qui est essentiellement la shahada. C'était la première chose que j'ai entendue de toute ma vie. Et mes parents ainsi que mes imams m'ont tous appris que lorsque je mourrais, ou au moment où je serais en train de mourir, je devrais réciter à nouveau la shahada afin que les anges me conduisent au paradis. Et beaucoup de musulmans récitent la shahada alors qu'ils sont sur leur lit de mort. Donc littéralement, leurs vies sont englobées par la proclamation « Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager ». C'est la revendication fondamentale de l'islam. Et Mohammed a dit dans les Sunan d'Abu Daoud, il a dit que tout homme qui récite la ilaha illallah est musulman. Et vous ne devez pas l'excommunier de l'islam, quoi qu'il arrive. Voici donc les croyances fondamentales du christianisme. La seigneurie de Jésus, sa divinité et sa résurrection. Ainsi que les croyances fondamentales de l'islam. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son messager. Alors, en tant que jeune étudiant à l'université, j'ai entrepris de déterminer laquelle de ces croyances est vraie. Laquelle de ces 2 fois, si une d'elles l'est, est vraie. Il faut l'admettre, les 2 sont peut-être fausses. Aucune de ces religions n'est vraie. Il s'agit sans doute d'autre chose. Mais il est intéressant de noter que, relativement parlant, l'islam et le christianisme, les 2 religions les plus suivies au monde, ont des affirmations relativement vérifiables. Qu'est-ce que je veux dire par là? Relativement parlant, nous pouvons examiner les événements historiques du 1er siècle pour voir si ces affirmations concernant Jésus sont vraies. Est-il mort sur la croix ou non? Et en fait, Paul dit dans 1 Corinthiens 15, 14 et 17, Paul dit très clairement, « Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Certains d'entre vous connaissent ce verset. « Si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Il dit aussi, « Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre de tous. » En d'autres termes, les chrétiens qui croient que Jésus est ressuscité d'entre les morts, si Jésus n'est pas réellement ressuscité, les gens devraient nous plaindre car nous croyons à un mensonge. Nous avons foi en un mensonge. Donc c'est quelque chose qui, si cela ne s'est pas produit, fait s'effondrer le christianisme et le rend faux. De plus, Jésus a-t-il prétendu être Dieu ou non? Une question importante, une question extrêmement importante, car selon la perspective de l'évangile, la sotériologie chrétienne, Jésus doit être Dieu pour payer pour le péché de l'humanité. Ça ne fonctionne pas qu'un homme meure sur la croix et paye pour les péchés de toute l'humanité. Ça n'a absolument aucun sens. S'il n'était qu'un homme, sa mort ne paierait pas pour les vies des milliards et des milliards de personnes sur Terre qui ont péché. Mais si Jésus est Dieu tout à coup, eh bien, son compte bancaire est infini. Il peut payer pour n'importe quoi une infinité de fois. Maintenant, concernant l'islam, comment enquêtons-nous sur l'islam? J'ai enquêté sur l'islam après 3 ans d'investigation sur le christianisme. J'ai d'abord étudié la méthode historique. Tout cela pendant que j'étais à l'université et en faculté de médecine. J'ai décidé d'apprendre à étudier l'histoire. Et je rencontrais des historiens à qui je demandais « Comment étudie-t-on l'histoire? Comment savoir si quelque chose est vrai ou non ?» Et ils m'enseignaient divers critères de la méthode historique. Et nous pouvons entrer dans les détails des critères de la méthode historique si vous le souhaitez. Nous pourrons le faire lors de la session de questions-réponses. Mais je vais essentiellement conclure en redisant ceci. La façon dont nous examinons l'histoire consiste à nous pencher sur les sources les plus anciennes et les plus fiables concernant l'événement ou la personne que nous étudions.
Nous déterminons quels sont les biais, car gardez à l'esprit que chaque œuvre est biaisée. Qu'il s'agisse d'un journal, que nous considérons souvent comme relativement neutre, c'est faux, c'est biaisé. Ou s'il s'agit d'un témoignage personnel sur l'ami de quelqu'un, c'est également biaisé. Tout comporte des biais et des angles d'approche. Nous devons donc identifier la source la plus ancienne et la plus fiable qui traite d'un événement, déterminer quels sont ces biais, voir si nous pouvons passer outre, évaluer sa fiabilité, puis tirer nos conclusions. Sur l'islam, quels sont les 2 points que j'examine? La shahada, la ilaha illallah, Muhammad Rasulallah. Il y a 2 choses là-dedans. Il y a Allah et il y a Mahomet. Alors, comment pouvons-nous examiner Allah? Et comment pouvons-nous examiner Mahomet? Eh bien, le premier, je dirais, c'est le Coran. Vous vous tournez vers le Coran pour voir à quoi ressemble Allah, qui il est et ce qu'il affirme. Et en tant que musulman, j'ai avancé quelques arguments selon lesquels le Coran est d'inspiration divine et il existe d'autres arguments que les gens utilisent et que je n'ai pas utilisés, que nous examinerons également brièvement ce soir. Et l'autre série d'arguments que j'ai utilisés concernait Mahomet. Je croyais, ayant été élevé en tant que musulman, que Mahomet était le meilleur homme ayant jamais marché sur cette terre. Al-Insan al-Kamil, l'homme parfait. C'est l'homme qui est le modèle parfait. D'après ce qu'on m'a enseigné sur Mahomet et sur l'islam, Mahomet était l'homme le plus pacifique qui ait jamais vécu. C'est l'homme le plus généreux qui ait jamais vécu. C'est le plus aimant, le plus gentil, le plus humble. Il prenait soin des femmes, il prenait soin des orphelins, il prenait soin des veuves. Mahomet était le meilleur homme d'État. Il était le meilleur diplomate. C'était le meilleur général. Peu importe l'épithète que vous lui attribuez, il la mérite parce qu'il est Mahomet. C'est le chef des prophètes. C'est ce que nous croyons. Mais que disent les sources les plus anciennes sur Mahomet ? Et dans quelle mesure ces sources sont-elles fiables? Nous allons examiner cela ce soir, et nous allons nous pencher sur les sources du Coran. J'espère donc que cela vous donne un bon aperçu de ce dont nous allons discuter. Commençons d'abord par le christianisme. Quelles sont les sources concernant le christianisme? Et certains d'entre vous pourraient même se demander « Nabel, pourquoi devrais-je croire que Jésus est réel? Pourquoi devrais-je même croire qu'il est un homme qui a existé ?» La première chose que je vais vous dire, c'est qu'il est incontestable, selon les principes historiques d'investigation, qu'un homme nommé Jésus a existé au 1er siècle. Comment le savons-nous? Nous disposons de plus de 40 témoignages sur la vie de Jésus datant de l'Antiquité, décrivant cet homme qui était essentiellement un charpentier en Palestine. Il n'avait pratiquement rien. Il n'était pas une figure centrale à l'époque, et pourtant nous avons 40 sources qui font référence à lui. Vous savez qui était l'empereur à l'époque de Jésus? Que quelqu'un dise à voix haute? Tibère? Mais Tibère était l'empereur de Rome à cette époque. Or, c'est un homme sur lequel nous devrions évidemment avoir beaucoup d'écrits. Il faut s'attendre à des tonnes et des tonnes de documents sur cet homme, n'est-ce pas? Les documents historiques mentionnent le nom de Tibère par 10 personnes différentes. C'est tout. 10 pour Tibère, l'empereur de Rome, 40 pour Jésus. Vous voyez, nous avons d'excellentes raisons de croire que cet homme, Jésus de Nazareth, a vécu et existé au 1er siècle. C'est pourquoi très peu, en fait, je pourrais probablement les compter sur les doigts d'une main, en réalité à peine 2, d'érudits qui étudient le Jésus historique prétendent réellement que Jésus n'a jamais existé. Et l'un d'eux est Bob Price, dont la plupart des autres érudits disent que ce qu'il avance n'est tout simplement pas même possible. On peut donc écarter cette idée simplement en raison du raisonnement et du manque de soutien académique comme étant la réalité. Jésus a donc certainement existé. Très bien. Que pouvons-nous savoir à son sujet? Eh bien, parmi les chercheurs qui l'étudient, et gardez à l'esprit qu'il existe tout un domaine d'études historiques appelé les études sur le Jésus historique, nous avons donc des chercheurs qui étudient la question sur tous les angles. Ce ne sont absolument pas tous des chrétiens, loin de là. En fait, les plus influents d'entre eux ne s'aligneraient pas, ne se revendiqueraient pas du christianisme orthodoxe. Vous avez des personnes comme Paula Fredrickson, Marcus Borg, Bart Ehrman. Vous avez des gens dans cette lignée comme John Dominic Crossan qui diraient qu'au sujet de Jésus, nous pouvons savoir avec certitude qu'il est mort sur la croix. Nous avons donc d'excellentes raisons de croire que Jésus est mort sur la croix, car tous les documents convergent vers ce fait. De plus, si vous étudiez le processus historique de la crucifixion, personne dans toute l'histoire du processus romain de crucifixion, personne n'a jamais survécu à une crucifixion romaine complète. Oh, ils crucifiaient des gens par centaines, surtout à l'époque de Jésus et jusqu'à la chute du temple. Ils crucifiaient des gens par centaines pour faire passer un message. Si vous vous rebelliez contre les Romains, nous vous humilierons, nous vous torturerons et nous vous détruirons, vous et votre peuple. C'est exactement ce qui arrivait à tous les Juifs qui étaient impliqués dans cette rébellion qui a eu lieu à la fin des années 60, au début des années 70. Pas un seul d'entre eux n'a survécu au processus de crucifixion. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, il y a le processus de flagellation. Et cette flagellation n'est pas légère. C'était pas comme un coup de canne. Le processus de flagellation se faisait avec un flagrum romain. Maintenant, si vous comprenez ce qu'est un flagrum, c'est un fouet qui possède 6 lanières de cuir. Et chacune de ces lanières est munie de boules de cuir à l'extrémité, avec des éclats d'os et des haltérométhanes. Lorsqu'une personne était fouettée, ce fouet était conçu pour provoquer une vasodilatation extrême de la peau. Vous avez ces haltères en métal pour cette raison, pour faire remonter les vaisseaux sanguins, pour faire affluer beaucoup de sang, pour faire remonter les récepteurs de douleur à la surface. Et ensuite, ces os, ces éclats d'os s'accrochaient à la peau et l'arrachaient, de sorte que vous perdiez plus de sang que vous ne l'auriez fait autrement. C'est ainsi que ce fouet était conçu. Oh, tout ce processus de crucifixion était conçu pour être aussi douloureux, aussi torturant que possible.
Cicéron, je crois que c'est Cicéron qui a dit qu'aucun citoyen romain ne pense ou n'entende même le mot crucifixion. Et les citoyens romains n'étaient pas autorisés à être crucifiés. C'était réservé aux criminels les plus traîtres. Pas un criminel ordinaire, le pire des criminels. On disait aussi que les artères et les veines étaient mises à nu pendant le processus de crucifixion. Je m'excuse, de la flagellation. Et que les intestins des gens tombaient souvent parce que leur paroi abdominale était déchirée. C'était horrible et les gens mouraient souvent pendant le processus de flagellation. C'est pour cette raison précise qu'on appelle cela une pré-mort. Et dans le cas de Jésus, nous savons que quelque chose s'est produit. Selon l'évangile de Jean, Jésus a été flagellé plus que la normale, parce que Pilate voulait ramener Jésus devant la foule et dire « Regardez, nous l'avons flagellé, voulez-vous toujours le crucifier? Nous l'avons puni ?» Et ils répondent « Non, crucifiez-le ». Il serait logique qu'il l'ait flagellé plus qu'il le pensait, afin qu'il puisse dire « D'accord, allons-y, relâchons-le ». Mais ils ont dit « Non, allons le crucifier ». Passons à la suite un instant. Ce processus de flagellation laissait souvent la personne dépouillée de sa peau. Leur peau se détachait en lambeaux. Lorsqu'ils portent la croix, ils ne la portent pas avec un panier de la peau sur le corps. Non, leur peau pend en lambeaux et ils sont nus, forcés de défiler devant une foule. Et une fois qu'ils sont finalement cloués sur la croix, ils sont cloués à travers l'espace interosseux, ici, entre le radius et le cubitus. C'est parce que c'est là que la force du poids pouvait être maintenue. Si quelqu'un était cloué par les mains se déchireraient simplement et la personne mourrait ainsi. La raison pour laquelle il est écrit main à certains endroits, c'est qu'à cette époque, il désignait toute cette zone comme étant les mains. Ils sont cloués ici, en plein milieu du nerf médian, le principal nerf sensitivomoteur de la main. Si vous êtes cloué à cet endroit, vous perdez immédiatement tout usage et toute sensation de votre main. Ensuite, vous êtes cloué par les pieds. Un clou de 18 cm traverse vos deux pieds. Pourquoi? Parce que si quelqu'un restait simplement suspendu à la croix, il n'y aurait aucun moyen d'espérer. En s'affaissant, il inspirerait et il devrait pousser pour expirer. Eh bien, contre quoi vont-ils pousser? Un clou à travers leurs pieds. C'est pour prolonger la torture. C'est pour prolonger l'agonie. Et quand il voulait enfin vous tuer, il vous brisait les genoux pour que vous ne puissiez plus vous redresser. Il vous asphyxiait jusqu'à la mort. Ou bien il vous transperçait le cœur avec une lance. C'était un moyen de s'assurer que vous étiez bien mort. Ou il vous fracassait le crâne avec un marteau, ou il mettait le feu à votre corps, ou il prenait votre corps pour le donner en nature au chien. Il voulait s'assurer absolument que vous étiez mort. C'était là tout l'objectif, et personne dans toute l'histoire romaine n'a survécu à une crucifixion complète. Nous avons donc d'excellentes raisons de croire que Jésus est mort sur la croix. Est-il ressuscité d'entre les morts?